Juste au-dessus de cette brume qui baigne l'océan Pacifique se cache le plus aride des déserts, l'Atacama. Le ciel y est d'une pureté extraordinaire et il attire tous les astronomes du monde. J'ai découvert cet endroit il y a 25 ans en compagnie des astronomes européens qui envisageaient d'y construire leur très grand télescope. Alors c'est aujourd'hui chose faite. Avec leurs miroirs géants, ils commencent à percer le secret des nébuleuses où apparaissent de nouvelles étoiles. Ils reconstituent même l'histoire des galaxies et en particulier de la nôtre, la Voie lactée. Mais ils veulent aller plus loin encore. Pour voir des astres aujourd'hui invisibles, les astronomes européens vont construire sur une montagne du désert un télescope géant de 39 mètres de diamètre. C'est le plus grand miroir jamais construit. Avec lui, ils espèrent pouvoir observer les tout premiers instants de l'univers. C'est par la Negra que passent aussi les camions qui ravitaillent en eau la montagne de Cerro Paranal, où se trouve l'Observatoire européen austral. Et c'est à bord de l'un d'eux que je vais traverser l'immensité de l'altiplano et effectuer la centaine de kilomètres qui me séparent encore du Very Large Telescope. Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo te llevo a Paranal. Ya. VLT, le Very Large Telescope, est comme une île perdue au milieu de rien. Impossible de manquer les 4 grandes coupoles de l'observatoire, perchées sur un belvédère à plus de 2600 mètres d'altitude. Sur la plateforme, au pied des coupoles, je rencontre Dimitri Gadotti, un des astronomes brésiliens de l'ESO, l'Observatoire européen austral, qui rassemble 15 pays. Dimitri, nous sommes sur la plateforme de Cerro Paranal. Qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, cette montagne du Chili? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons plus de 330 nuits claires par an. Et la deuxième, c'est que la qualité de l'atmosphère est idéale pour observer. On a très peu de turbulences dans l'atmosphère et la qualité des images que l'on obtient est très bonne. Dimitri m'emmène à l'intérieur d'un des 4 télescopes unitaires, ou UT, dans le jargon de l'observatoire. Chacun de ces 4 grands télescopes est équipé d'un miroir principal de 8,20 mètres de diamètre. Il compte parmi les plus grands miroirs jamais réalisés d'une seule pièce. Et là, Dimitri, le télescope est en train de se tourner vers nous. On commence à voir le miroir. Exact. Et ça pèse combien, un miroir de 8,20 mètres? Le miroir et son socle, ensemble, pèsent 50 tonnes, 50 000 kilos. Ils sont très lourds. Et l'ensemble du télescope? Là, ça fait 430 tonnes. 430 tonnes? On n'entend rien. Tous les soirs, une demi-heure avant le coucher du soleil, on ouvre les coupoles. Les 4 géants se réveillent et s'étirent dans la lumière dorée avant d'entamer leur balai nocturne. Je vais installer mon appareil sur la plateforme pour profiter de ce spectacle et capturer le mouvement de ces 4 télescopes géants pendant toute une nuit. Quand la nuit est parfaitement tombée, partant d'une des coupoles, un rayon laser fend la voûte céleste. Ce laser projette dans le ciel, à 80 km d'altitude, un point lumineux de référence. En pointant le télescope dessus, il est possible de mesurer précisément les turbulences de l'atmosphère. Car malgré la pureté du ciel de Cerro Paranal, les remous atmosphériques perturbent la lumière des astres qui parvient au miroir et rendent les images floues. En mesurant ces turbulences, les astronomes peuvent en annuler les effets. Cette technique, appelée optique adaptative, leur permet d'obtenir des images aussi nettes que le télescope spatial Hubble, mais sans quitter le sol de notre bonne vieille Terre. Cette image de NGC 1097, une galaxie avec de magnifiques bras en forme de spirale qui s'enroulent autour d'elle, en est un parfait exemple.